Bonjour à tout le Bonjour, monde. bon après-midi, on va dire plutôt. Bon. En tout cas, moi, je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi, Martine. Ça fait 20 ans qu'on a commencé quelque chose et puis après, je t'ai abandonné Voilà. et je reviens. Pardon. Donc, je vais te faire parler des ateliers du maquillage. Donc, effectivement, Jean-Marie l'a évoqué. Est-ce que tu peux nous donner un rappel historique de tout ce qui a été fait depuis que tu as commencé à le faire? Oui, alors effectivement, c'est une longue histoire puisque ça a commencé en 94, les premiers ateliers maquillage. Donc, vous voyez, on a voilà, un vrai historique, effectivement. Alors, les ateliers maquillage ont commencé en 94. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a vu plus de 1200 personnes en atelier maquillage. Voilà, donc ça représente effectivement beaucoup d'hommes, de femmes et de jeunes, d'enfants aussi, qui sont venus dans nos ateliers. Pour refaire l'historique, je rappellerai qu'on a toujours été accueillis dans des écoles de maquillage, qui a été notre chance. Dans un premier temps, Forum Make-up. Ensuite, et depuis plusieurs années, à l'école Fleurimont, qui nous a accueillis dans ces différents lieux, puisqu'il y a eu, donc, parmi vous, j'ai reconnu beaucoup de visages, et je sais que vous avez été soit dans l'une ou dans l'autre école, mais en tous les cas, on a eu cette chance d'être accueillis comme ça. Les maquilleurs, puisque là, je fais un petit tableau récapitulatif de cette expérience. Les ateliers maquillage, ils sont nés, j'allais dire, de la rencontre, de notre rencontre avec Alain Barthélémy, qui a maquillé pendant presque 10 ans pour nous. Et le maquillage correcteur était vraiment à ses tout débuts, en fait, en tant que tel. Il y a eu plein de choses qui se sont passées depuis. Et maintenant, c'est Martine Nello-Meyer qui maquille pour l'association française du vitiligo. Elle a une expérience absolument extraordinaire maintenant de notre problématique du maquillage. Et ceux qui l'ont rencontrée lors des ateliers le savent bien, comment on l'a même appelée la magicienne du maquillage, tellement elle arrive à si bien maquiller le vitiligo. Voilà, un petit complément, hein, puisque le problème, c'est pas tellement de me faire parler, c'est de m'arrêter de me faire parler. J'allais essayer non, justement. c'est très difficile. Dire que notre conception des ateliers maquillage a vraiment évolué en 20 ans. On a commencé avec des ateliers, le premier atelier, je crois qu'on était 25 ou 26 personnes. Et puis petit à petit, l'expérience a montré que c'était beaucoup plus intéressant d'être en tout petit groupe. Et quand je dis tout petit groupe, c'est 12 personnes. Parce qu'on les a ouverts, alors qu'à l'époque on ne le faisait pas, à des accompagnants. Et que cette dimension d'être accompagné par quelqu'un est, alors puisqu'on est dans l'approche psychologique, vraiment un élément important et sur lequel, pour nous, on a beaucoup à gagner dans l'accompagnement des personnes et dans cette vigilance et cette attention qu'on va prendre pour chacun. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux juste rappeler la différence que tu vois entre le maquillage correcteur et puis un maquillage, je dirais, esthétique? Alors, oui, voilà, très bien. Alors, la différence, pour moi, elle est dans les finalités. Dans le maquillage, on cherche à mettre en valeur, à se faire remarquer, à être plus beau. Dans le maquillage correcteur, c'est tout le contraire. On a envie de ressembler à tout le monde. On ne voudrait pas se faire regarder et on voudrait finalement retrouver le visage qu'on avait avant d'avoir le vitiligo. Donc, effectivement, j'allais dire, dans une première approche, c'est fondamentalement différent. Mais dans le maquillage correcteur, il y a cette dimension-là aussi qui est importante. C'est qu'une fois qu'on a corrigé ce qu'on a envie de corriger, il s'agit de se mettre aussi en valeur et de se mettre en beauté. Donc ces deux étapes-là, il y a deux étapes, j'allais dire, dans le maquillage correcteur, qui est, un, de retrouver une forme de normalité, si on veut, et deux, et c'est le travail du maquilleur, justement, de mettre en valeur ce qui mérite d'être encore plus mis en valeur dans le visage de quelqu'un. Aujourd'hui, comme on le voit, en fait, le vitiligo se montre de plus en plus.
est de plus en plus, je dirais, assumé en termes d'image. Est-ce que parler de maquillage correcteur n'est pas réduire le vitiligo à une dimension essentiellement esthétique? Il y a une dimension esthétique dans le vitiligo, c'est sûr, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la résonance que ça a. Et puis on a parlé du fardeau, on a parlé de l'impact sur la confiance en soi, de l'impact sur l'image de soi, sur l'amour qu'on peut se porter. Effectivement, le vitiligo se montre de plus en plus et je trouve que c'est pour nous une chance extraordinaire qu'on puisse montrer le vitiligo et qu'on le montre de façon positive, qui n'est pas ni dans la plainte, mais simplement dans la reconnaissance de ce que l'on est. Il n'empêche que le maquillage, c'est pas, c'est pas ou l'un ou l'autre. On peut tout à fait et se montrer et se corriger quand on en a envie. Et que je crois que présenter c'est le maquillage ou rien, ou c'est le maquillage ou le traitement, non, c'est un plus qu'on peut utiliser quand on en a envie et quand on en ressent le besoin. Voilà. Très bien. Tout à l'heure, tu parlais d'accompagnants dans ces ateliers. Est-ce que tu peux nous dire à partir de quel âge on peut commencer à se maquiller? Est-ce que c'est indiqué pour les enfants, par exemple, à partir de quel âge? Alors, la réponse que je donnerais pour faire court, c'est il n'y a pas d'âge il n'y a pas un âge à partir duquel il faudrait le faire et avant lequel il ne faudrait pas le faire. C'est en fonction du besoin de la personne. Et je pense que il faut attendre que l'enfant le demande et non pas anticiper l'impact que pourrait avoir le regard de l'autre sur la personne pour pouvoir et l'amener, j'allais dire, presque de force au maquillage. Le maquillage, je pense que c'est une réponse qui devrait être proposée plutôt au moment de la préadolescence ou voilà. Mais en tous les cas, si un enfant en parle, pourquoi pas regarder, et d'ailleurs nous faisons des ateliers maquillage, et ce qui ressort des ateliers maquillage pour les enfants, alors quand je dis enfants, c'est à partir de 7-8 ans, hein, c'est qu'on leur montre des produits qui existent et l'enfant sait que ça existe, voilà. Il ne s'agit pas de maquiller les enfants à tout prix, surtout pas. Et si l'enfant n'en souffre pas, n'a pas exprimé de besoin, je pense que c'est inutile de lui proposer. D'accord. Tout à l'heure, en parlant d'évolution de ces ateliers, l'une de ces évolutions, c'était de réduire la taille des groupes, de passer de 25 à quelque chose de plus restreint. Pourquoi, globalement, avoir privilégié une démarche en groupe et pas par exemple des entretiens, par exemple des rendez-vous individuels pour un maquillage très personnalisé, ou en tout cas dans l'intimité avec le maquilleur? Alors effectivement, c'est deux démarches différentes. Nous, on a fait vraiment le choix du groupe. Alors pourquoi? Parce que quand on est atteint de vitiligo, et on en a fait l'expérience, on se sent très seul, et que très souvent, c'est pas à qui en parler. Donc de pouvoir mettre des personnes concernées par la même problématique ensemble permet... et là, le maquillage est presque qu'un support de parole, permet de rassembler des personnes sur cette question, alors qui est esthétique et bien au-delà, hein, de mettre ensemble des personnes qui vont pouvoir partager, quelquefois pour la première fois, et souvent dans les ateliers maquillage, on entend des participants qui disent « mais moi, c'est la première fois que je vois d'autres personnes atteintes de vitiligo ». Donc c'est, une situation nouvelle. Et puis, c'est souvent, à la fin de l'atelier, c'est la première fois que je ris de mon vitiligo et que je me sens compris dans ce que je traverse. Donc, le groupe, pour moi, il est fondamental. Autrement, effectivement, on peut prendre un rendez-vous chez un maquilleur qui va vous faire une beauté extraordinaire, que vous ne saurez peut-être pas d'ailleurs refaire le lendemain, mais notre option, elle est claire, c'est bien à travers le regard de l'autre, à travers l'échange, à travers les mots, puisque le maquillage nous permet de mettre des mots sur le vitiligo, qu'on va pouvoir, j'allais dire, en tirer des bénéfices. Chacun va en tirer des bénéfices. Et je crois que le regard de quelqu'un qui a du vitiligo sur quelqu'un d'autre qui a du vitiligo, si cette personne vous dit « c'est bien, le maquillage est réussi »,
on peut la croire, parce qu'elle a un regard tellement aiguisé pour repérer là où c'est dépigmenté, qu'il y a aussi cet effet, j'allais dire, voilà, réassurant et réconfortant et, j'allais dire, vrai. Hein, vrai de la parole. Et la parole dans les groupes de maquillage, dans les ateliers maquillage, est une parole vraie. Bienveillante, mais vraie. Merci. Alors moi, je vais te poser une question, celle-là aussi, puisqu'après tout... On n'a rien préparé. Hein. C'est le jeu. Mais n'auriez-vous pas un petit projet de groupe de parole? Si, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Donc on a commencé à faire quelque chose il y a une vingtaine d'années. Et en fait, la vie a fait que je n'ai pas pu continuer. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un projet de proposer un service, une possibilité supplémentaire. On parle de cela depuis ce matin, donc aux interstices des différentes présentations, on parle d'aspects psychologiques, de relations, d'impact, de fardeau. Donc ce sont des choses qui sont partagées, je dirais, qui sont portées individuellement et qui peuvent se dire entre nous, donc dans un espace d'échange privilégié, un espace de bienveillance, comme l'a dit Martine tout à l'heure, en pleine sécurité, pour pouvoir, je dirais que chacun puisse apporter ce qu'il a apporté, échanger, et que ce soit une expérience ensemble. Donc, avec Martine, on va repartir pour quelque chose, là aussi c'est sympa parce que c'est une co-animation, donc on va le porter ensemble, une femme, un homme, c'est bien. C'est un beau bébé. Donc en fait, il s'agit en fait donc de vous proposer un espace de parole, un rythme régulier. Donc la prochaine rencontre qu'on a prévue, donc on a prévu un document comme ça qui est en bas, donc vous pouvez le récupérer. Donc on vous donne rendez-vous aux personnes que cela intéresse le 15 juin, donc c'est un lundi, de 20h à 22h. Donc ça se passera dans les locaux de l'association. Donc, par contre, il faut s'inscrire. Donc, vous pourrez donc le faire en descendant tout à l'heure. Donc, le premier thème que l'on vous propose, c'est en parler aux autres, point d'interrogation. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ce vitiligo? Est-ce qu'on le garde pour soi? Est-ce qu'on en parle aux autres? Comment on en parle, etc. Donc, ça sera un espace où on pourra échanger sur ce registre. Donc, c'est gratuit. Et donc, on vous propose pour les thèmes, pour les groupes suivants, donc 4 thématiques pour le moment, donc, mais ça pourrait évoluer. Donc, les 4 thématiques sont donc vitiligo et loisirs. Donc, le vitiligo en vacances, on sait que c'est toujours un moment très particulier. Quand il commence à faire beau, tout le monde se montre, et nous, on essaye de passer entre les rayons. Le deuxième thème, c'est le vitiligo de mon enfant. Donc là aussi, c'est une problématique particulière de voir comment on fait avec le vitiligo de son enfant. Troisième thématique, c'est vitiligo et travail. C'est comment on fait avec ça, donc, dans le travail avec ses collègues, dans des démarches de travail, de recherche d'emploi ou autre. Donc comment on fait avec ce vitiligo dans l'environnement professionnel. Et puis, quand on se connaîtra un peu plus, un peu mieux, vitiligo et relations amoureuses. Donc comment on peut parler de ce vitiligo dans une relation de séduction, d'ouverture, de prise de risque, etc. Voilà. Donc en tout cas, c'est un espace privilégié, donc on prendra 2 heures régulièrement entre nous pour qu'on puisse parler de ces choses-là entre nous, encore dans un climat de bienveillance, d'écoute et en totale sécurité. Voilà. Donc concrètement, donc, vous avez ce document qui vous est proposé en bas. Donc vous pouvez numéroter les thématiques en fonction de vos préférences. Donc ensuite, on va les hiérarchiser en fonction des thématiques qui sont les plus sollicitées. Et puis donc laissez-nous vos noms, prénoms, téléphone éventuellement et mail pour qu'on puisse vous contacter et organiser ces rencontres. Voilà. Donc nous vous espérons le plus nombreux possible pour qu'on puisse développer ce beau projet. Voilà. Merci Salah, merci Martine.